Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez une autre de mes capsules vidéo. Si jamais vous voulez en apprendre davantage sur l'immaturité, la négligence émotionnelle subie dans l'enfance et obtenir des relations saines aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne, on peut faire ce travail ensemble. Aujourd'hui, je vous enseigne les idées, les comportements à adopter pour éviter de tomber à nouveau dans des relations toxiques, que ce soit des relations intimes ou qui sont d'affaires aussi familiales ou même amicales, tiens. Si vous adoptez une nouvelle approche avec les gens, vous pouvez vous éloigner d'eux, résister à votre habitude de tomber pour des relations toxiques que je qualifie souvent d'émotionnellement immatures et profondément insécures. Alors, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, mais on va revenir sur le sujet parce que souvent on a besoin de répétition, n'est-ce pas? Alors, mon premier point, c'est le suivant. Vous allez devoir écouter attentivement leur histoire personnelle. Est-ce qu'ils ont tendance à blâmer tous les gens qui les entourent sans jamais se remettre en question? Les gens immatures sont incapables d'introspection. Donc, si vous entrez en relation avec eux, je vous le dis, sachez qu'ils ne pourront pas se questionner, se comprendre votre point de vue. Ils n'ont pas cette pensée holistique-là en eux, c'est pas possible. Ce sont ceux qui disent qu'ils sont comme ils sont, hein, puis c'est tout. Si vous ne m'acceptez pas comme ça, too bad. Si vous êtes attentif, vous allez voir les patterns, les schémas revenir constamment. Ils vont toujours blâmer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un à blâmer et eux, ils sont, ma foi, parfaits. Mon deuxième point, l'attachement émotionnel à ceux qui leur ont fait du mal n'est pas clos. Le cycle des émotions est toujours alimenté par leur attachement au passé. Attention, oui, la plupart de nous auront toujours certaines choses qui sont en difficulté. Oui, souvent l'attachement n'est pas clos. Mais pour quelqu'un de toxique, la souffrance, elle est permanente et elle se vit dans presque tout et pour tout. Donc, si vous voulez des relations saines, vous devez comprendre que c'est OK d'être seul. C'est OK d'attendre, de trouver une personne mature. C'est OK d'attendre d'être soi-même réparé avant de se mettre en relation. C'est aussi OK d'avoir des blessures et de l'avouer et de continuer de les corriger durant ce temps. Ah! Mais il faut en être conscient. Quelqu'un d'immature va sauter sur vous comme une béquille. Vous allez constamment jouer au psychologue ou à l'arbitre ou à celui qui est là pour adoucir les émotions. Vous allez être responsable de leurs émotions. Donc, non, ils ne veulent pas changer. Vous êtes là pour eux, pour les changer. Ça n'arrive jamais parce que la réparation, c'est à nous ça nous revient, voilà. C'est nous qui devons faire ceci. Alors, s'ils attendent après vous, vous allez jouer au psychologue dans le vide. Ça servira absolument à rien parce que vous n'êtes pas eux, vous n'êtes pas leurs émotions, vous n'êtes pas ce qui est brisé, blessé en eux. Donc, si quelqu'un s'attend à ce que vous ayez les réponses pour eux, ce sera très, très difficile d'entrer en relation avec eux et vous allez vous retrouver encore une fois dans une relation toxique. Donc, si vous voulez être certain, assurez-vous qu'ils prennent la responsabilité de ce qui est blessé en eux. On est tous blessés. Alors, il faut accepter que les autres aussi soient blessés. Mais quelle est la part de responsabilité? Ouais, je vais le dire. Quelle est la part de responsabilité qu'ils ont? C'est là où tout se joue. Donc, sinon, vous allez vous oublier pour prendre soin de quelqu'un d'autre qui est en détresse émotionnelle constamment. Hein, ça revient constamment. Il n'y a pas d'évolution. Vous devez voir une évolution. Donc, si vous ne faites pas ça, vous risquez d'être dans une relation déséquilibrée et qui n'évolue pas. Le troisième point, je vous dirais de ne pas tenter de donner un sens à la manipulation. Les gens qui vous embrouillent d'excuses, les gens qui trouvent des justificatifs à tout et pour tout, demeurez alignés à votre vérité. Ne leur donnez pas de crédit. Quand on a l'habitude de tomber dans des relations toxiques, on a l'habitude de se laisser manipuler par les multiples excuses qu'ils trouvent. Il y a toujours une raison pour ce qu'ils font. Et nous, on est là et on fait ben oui, ça a de l'allure, hein? Ça a bien du sens, ce qu'il dit. Et la journée où vous cessez de tomber dans le tourbillon de la manipulation, c'est le jour où vous allez dire OK, non. Et là, vous allez retrouver votre pouvoir intérieur, votre autorité sur vous-même et dire peut-être que c'est vrai ce que tu dis,
Mais malheureusement, je suis pas là. J'en suis pas là. Et moi, j'ai envie d'être ailleurs. Voilà. Et vous allez prendre une décision pour vous plutôt que d'être manipulé, attaché par le cou par une autre personne, parce que, en fait, pas par le cou, je vais vous dire par votre cœur. Vous allez être attaché par le cœur et c'est une autre personne qui aura la laisse entre les mains. Alors, faites attention à ça. Le quatrième point, le charisme. Non le charisme, non le charme, ce ne sont pas des vertus. Et la plupart du temps, ça cache quelque chose d'extrêmement pervers. Et quand vous voyez quelqu'un de charmeur, de grandiose, de fascinant, de captivant, c'est souvent le fruit d'une idée narcissique que la personne a d'elle-même. Il y a donc des chances que vous deveniez un simple outil à sa vie, je vais le dire de cette façon-là. Le cinquième point, c'est le suivant. Ne soyez pas impressionnés par les diplômes, l'éducation scolaire. Tout ça, c'est pas gage de maturité. Et on retrouve des gens toxiques, narcissiques et immatures dans tous les domaines, partout, peu importe ce que c'est, même chez les thérapeutes, même chez les médecins, peut-être même encore plus chez les médecins, chez les avocats, mais on en trouve partout. Et ça inclut, comme j'ai dit, les thérapeutes, ça inclut les enseignants, ça inclut surtout les dirigeants, oui. Alors, quand même bien qu'ils vont avoir 18 doctorats et qu'ils pratiquent, ils ont un titre de, je ne sais pas quel titre, mais peu importe, là, ça ne change rien à leur paysage émotionnel, à leur immaturité, à leur sentiment d'insécurité. Et plus ils recherchent quelque chose, un titre très important, un gros salaire, plus il y a de chances, ce n'est pas absolument le cas, mais je veux dire, plus il y a de chances que vous ayez une personne qui est plus superficielle. Une personne plus superficielle, souvent, s'attend est beaucoup plus immature parce qu'elle est moins profonde. Elle recherche moins ce qui est bon pour elle, ce qu'elle aime, mais plus je perds mon mot, l'image, voilà. Plus l'image que les autres ont d'elle-même et ce que elle va trouver sa valeur dans ce que les autres vont dire de lui-même, d'elle-même. Le sixième point, c'est mon préféré. Regardez comment les gens se comportent lorsqu'ils sont déçus ou que la vie ne se déroule pas comme ils s'y attendaient. Les gens immatures n'ont pas de maîtrise de leurs émotions. Ils vont se lancer dans ce que j'appelle une belle petite crise d'adulte, du genre « Comment ose-t-il ne pas m'offrir un service incroyable après ce que moi j'ai payé? Ils me doivent beaucoup plus que ça. Ils vont tout faire, en fait. Ils pourraient se mettre à pleurer, ils pourraient se mettre à rager, ils pourraient se mettre à crier, bouder surtout, oui. Alors, je vous dis, n'écoutez pas les mots, n'écoutez pas les explications, surtout pas, je vous en prie, ça ne sert à rien. Vous allez regarder, ça ne sert à rien. J'exagère un peu quand je viens de dire ça. Ça sert à quelque chose. Entendez-les, mettez-les dans une boîte, mais ce que je vous dis de faire, c'est regarder les comportements. Ah! Ça, c'est révélateur. Ça exprime ce qu'une personne ressent vraiment. Alors, il y a beaucoup de gens, des manipulateurs qui savent exprimer exactement ce que vous voulez entendre. Ils savent noter ce que la société attend d'eux et ils vont le verbaliser, ils vont le répéter. Et ça nous donne l'impression que ces gens savent exactement ce qu'ils veulent, savent exactement ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Mais la vérité, c'est que les comportements vont entrer en conflit avec ce qu'ils disent. Donc, il y a plus de... c'est complètement l'inverse de ce qu'ils disent. Alors voilà. Le septième point, soyez très à l'aise de dire non. Vous allez devoir instaurer des limites personnelles qui sont fermes. Certaines seront tracées dans le sable. Elles devront être fluides, parce que vous ne voulez pas être comme eux, rigides, une vision seulement de la vie. Non, c'est pas ce qu'on veut. Mais il y a d'autres limites aussi qui doivent être tracées dans le roc, où là, c'est une valeur très profonde et vous dites « non, moi, c'est non ». Et devenez de plus en plus heureux d'être ferme avec ce que vous décrivez comme vos valeurs profondes. Ça, c'est merveilleux. C'est ce que je veux. J'ai dit non et je me sens tellement bien de ne pas avoir été le jouet, du manipulateur ou de la manipulatrice. Ça me fait un bien énorme. Je vous le dis. Je dis « je », mais je dis « je » dans le « vous », dans le « nous », dans le « tu », là. Ça nous fait un bien énorme de reprendre le contrôle de nos valeurs et de dire non. Et avant, on pouvait avoir un gros malaise à dire ces valeurs-là, à dire « je ne veux pas ceci » et « je pars ». Parce qu'on a toujours été, si on a été négligé, si on a été abusé psychologiquement,
nos limites personnelles n'étaient pas acceptées. Alors, on a appris à avoir honte, de se sentir honteux d'avoir des limites personnelles, même parfois humilié d'avoir des limites personnelles, de ressentir la culpabilité d'avoir des limites personnelles. Et là, je dis, moins on ressent ceci, plus on détermine qui l'on est, plus on trouve notre identité, plus c'est facile de dire non. Et plus les autres, plutôt que de faire « Oh, mon Dieu, c'est horrible tes limites personnelles », plus ils vont se sentir, plus les gens s'écrasent. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais plus on a des limites personnelles, plus les gens vont s'écraser. Quand je dis s'écraser, c'est pas parce qu'on les écrase, c'est parce que eux, leur insécurité va se soulever, ils vont plutôt fuir, s'en aller, se retirer, ils vont se sentir honteux parce qu'ils n'ont pas été habitués non plus à avoir des limites personnelles. Et quand ils voient une personne avec des limites personnelles, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sentent rabaissés, se sentent plus petits. Alors, vous n'êtes pas là pour les rabaisser, pour vous sentir supérieur, mais naturellement, cette façon de traiter nos limites personnelles, qui est notre identité aussi, notre valeur, nos valeurs, va faire en sorte que les gens qui n'en ont pas, qui ne comprennent pas ceci, vont se cacher naturellement. Hein. J'utilise le mot cacher, mais c'est plus se sentir inférieur. C'est le cas. Ils se sentent inférieurs et ils se taisent et ils font profil bas. Et ça nous fait du bien. Malheureusement, notre ego, hein? Parfois un ego, ça fait du bien, non? Le 8e point, sortez de votre vie les catalyseurs, les activateurs, les facilitateurs de gens toxiques. Hein? La belle-mère qui excuse son fils agressif et narcissique, out! Out! La mère qui excuse son mari lorsqu'il fait une crise d'adulte, out! Là, je suis un peu sévère, attendez. je vais me reprendre. L'oncle qui excuse la manipulation, out! Vous n'êtes pas obligé de cesser de leur parler complètement. Voilà, je l'ai dit. J'étais un peu sévère, mais là, je me reprends. Mais vous êtes mieux de ne plus les inclure dans votre sphère et de cesser d'être intime avec eux. C'est ça le out, c'est ce que je veux dire. Donc, j'étais sévère, on se calme Sandra, on équilibre le tout. Alors pourquoi on doit cesser d'être intime avec eux? Parce que ceux qui facilitent la vie aux gens toxiques, aux gens narcissiques ou immatures, vivent dans un grand déni. Et vous allez souffrir beaucoup plus parce qu'ils vont vous pointer du doigt. Vous allez être encore une fois invalidé. Et si vous êtes invalidé depuis tout petit, vous allez être retraumatisé à nouveau. C'est pas vrai que tout est votre faute. C'est pas vrai qu'une personne narcissique, c'est à cause de vous. C'est pas vrai que les émotions d'une personne narcissique, c'est à cause de vous. Donc, out. L'intimité, out. Vous ne partagez plus les choses intimes. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit, oui, mais Sandra, franchement, je ne peux pas croire que je dois arrêter de vouloir être moi, de vouloir partager certaines choses avec ces gens-là. C'est moi qui dois faire l'effort. Oui. C'est dommage, hein? Mais c'est la vérité. Si vous ne cessez pas, il y a beaucoup plus de chances que vous reviviez chaque fois vos traumatismes. Alors, vous devez faire un point d'honneur à dire, voici avec qui j'ai envie de partager les choses et avec qui ce n'est pas possible. Le 9e point, la seconde chance, c'est la pire. Je le répète, la seconde chance, c'est la pire. Vous venez de dire à l'abuseur, c'est correct de m'abuser. Si vous donnez une deuxième chance, soyez très alerte, soyez très, très, très conscient, ayez les yeux bien ouverts, soyez l'observateur et partez dès que le comportement toxique revient. Sinon, vous allez être réabsorbé immédiatement. Évidemment, c'est un no contact. Hein? On ne veut plus de contact avec ces gens-là. La moindre ouverture, c'est une faiblesse de notre part. Quand on laisse la porte ouverte, c'est qu'on a besoin de ceci. On cherche quelque chose. C'est pas une vidéo sur le sujet, là, mais je fais une petite parenthèse là. Donc, vous devez vraiment comprendre ceci. Les gens toxiques sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Ce qu'ils font pour vous amadouer, c'est de retenir le plus longtemps possible leur inaptitude et de cacher leur insécurité. C'est ce qu'ils font pour vous amadouer. Je retiens qui je suis, je me cache et j'ai une personnalité qui te plaît. C'est de la manipulation. Et ça refait toujours surface leur mauvais comportement. Donc, si vous êtes avec quelqu'un de narcissique, naturellement, et quand je dis narcissique, je parle de traits de comportement narcissique, je ne parle pas de perversion narcissique, du trouble de la personnalité.
Je parle de la généralité qu'on vit présentement, cette forme d'insécurité, de sentiment d'infériorité qui est là, qui est très présent dans nos sociétés, qui est aussi une grande immaturité émotionnelle. Donc, ce mélange de tout ça, vous devez être ferme avec ceci, parce que sinon, ce sera de pire en pire. Ça ne s'améliore pas. Ils savent exactement où vous pliez, comment vous manipuler. Ils savent que vous dites non, vous dites certaines choses, vous dites « je ne veux plus ça », mais vous êtes toujours là. Ils ne sont pas stupides. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu, j'ai excusé pendant de nombreuses années, et il y en a qui ont excusé encore plus longtemps que moi, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de fin. Et plus ils vieillissent, pire c'est parce qu'ils ont acquis les outils pour cacher ce qu'ils sont. Ils savent exactement ce que la société s'attend d'eux. Ils ont fait les erreurs de parcours. Ils les ont notées ici, peu importe où. Ils les notent, ils ne les refont plus. C'est-à-dire que quand attendez, oui, ils les refont, mais attendez, pas tout de suite. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux voir de moi? Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce qui sort de ma bouche que tu aimes entendre? Je vais tout te dire et agir comme tu le veux. Et je le retiens plus longtemps. Certaines personnes peuvent le retenir de nombreuses années, si vous ne les voyez pas très souvent. Certaines personnes, ce sera quelques semaines. Donc, soyez très conscients de tout ceci, parce qu'ils savent très bien manipuler. Ils savent utiliser les outils pour corriger ce qu'ils sont quand c'est le moment. Alors, leur mal-être intérieur va grandir d'année en année avec les expériences de vie qui s'accumulent, mais aussi, en même temps, ils savent cacher ce grand malaise. Alors, oubliez ça. Le 10e et le dernier point. Entourez-vous de nouvelles personnes saines, matures et bonnes. Alors, doucement. Ça se fait doucement. Ça peut prendre des années. Et c'est vrai que plus on vieillit, plus c'est difficile, surtout si on est isolé. On a été isolé de sa famille, de tous les autres, parce qu'on était dans une relation abusive. Faites une transition. Vous pouvez vous dire d'ici 5 ans. Vous pouvez prendre le temps qu'il faut. Ça peut être 1 an, ça peut être 3 mois, ça peut être 10 ans. C'est à vous de choisir de quelle façon vous voulez commencer à traduire votre vie de façon de passer de malsaine à saine. Cette traduction qui doit se faire. Comment ça se fait? Comment je l'apprends? Comment j'apprends tout ça? Donc, faites ceci, changez d'entourage, changez les amis, doucement, pas brusquement, il n'y a rien qui presse. Vous pouvez toujours avoir des amis qui ne sont pas tout à fait sains. Vous prenez ce qui est bon pour vous, vous laissez ce qui est moins bon pour vous être ce qui est moins bon pour vous et vous dirigez, allez chercher ce qui vous manque ailleurs. Donc, vous n'êtes pas obligé de bloquer le chemin à tout le monde, de fermer la porte à tout le monde. Faites-le délicatement, faites-le intelligemment. Le travail, les relations familiales et tout ça, ça demande du temps à être changé. C'est inconfortable aussi. C'est difficile. Mais maintenant, vous savez de plus en plus pourquoi vous devez le faire. Alors, choisissez le meilleur pour vous. Je vous invite à vous rendre sur mon site où vous y trouverez des informations pour continuer de vous libérer de la toxicité et de la négligence émotionnelle subie dans l'enfance et cesser de répéter le passé dans vos relations actuelles. Voilà, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.